Enfin je suis à la maison. Quelle journée! Je me sens vraiment fatigué et épuisé par ma vie et ma carrière. J'ai l'impression de ne pas trouver de but. Je me contente de suivre le mouvement. J'ai accompli beaucoup de choses, mais je ne me sens toujours pas épanoui. Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi un sens à ma vie. Qui sonne à l'heure là? J'ai rendez-vous avec personne. Et, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je ne t'ai pas invité. Sarah. Jean, je suis ta petite amie. Ai-je besoin d'une invitation spéciale pour venir te voir? Hein? Oui, mais d'habitude on discute avant que tu viennes. En plus je t'ai parlé plus tôt, mais tu ne m'as pas dit que tu viendrais. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu te comportes vraiment bizarrement ces derniers temps. Ça va? Ça va. Je veux juste être seul. Ce style de vie n'est pas pour moi. Jean, il y a quelqu'un d'autre dans ta vie? Me caches-tu quelque chose? Non, je ne te cache rien. J'ai juste besoin de temps pour être seul et réfléchir sur ma vie. Réfléchir à quoi? Je suis là pour te détendre du travail. Allez, laisse-moi te faire plaisir, tu as besoin d'un bon bain chaud et... Sarah, s'il te plaît, tu dois partir. J'ai juste besoin de temps pour moi et pour mon Dieu. Jean, ne crois pas que tu es malin. Si tu me caches quelque chose, je le découvrirai. Fais-moi confiance. Je t'aime. Je t'aime aussi, bonne soirée. Et prends soin de toi. Un moment pour moi, enfin. Merci Seigneur. C'est elle encore? Mec, quoi de neuf? J'attendais ton appel. N'oublie pas, on doit être au Nox Bar ce soir. Oh, à propos de ça, je ne pense pas vouloir sortir. Je suis épuisé par le travail. Épuisé de quoi? Tu es le PDG. Tu te comportes comme si tu avais fait un gros effort physique. Allez mec, on va juste boire un verre et profiter de la vue, se détendre. Ouais, je comprends, mais j'ai juste besoin d'un peu de solitude. Tu veux être seul et récemment, ça va? Oui, ça va. C'est juste que je regarde la vie différemment ces derniers temps, et j'ai besoin de temps pour réfléchir. Eh bien, tu n'as pas l'air bien. Tu sembles fou. D'abord, tu disais avoir des révélations sur ton job, et maintenant tu veux être seul parce que tu vois la vie différemment. Non, je ne suis pas fou. Je ne peux pas l'expliquer. Je sens juste que j'ai besoin de me rapprocher de Dieu. Oh, maintenant tu veux être spirituel. Tu veux être pasteur. Tu crois que tout est une blague. Mec, je ne connais rien à toute cette spiritualité. Au moins je prie Dieu pour qu'il me réponde. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin de faire semblant de tout savoir ou d'agir bizarrement. Ces derniers temps, c'est quelque chose de nouveau avec toi. Bon, je te l'ai déjà dit, tu peux me laisser seul s'il te plaît? Très bien, je vais prévenir Christophe. Prochainement tu sors plus avec nous. Bonne soirée. Faites ce qui vous semble bon, je m'en fiche. Bonne soirée. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je perds la tête. Je vais en parler à Joe. Je veux dire, qui quitte tout ce qu'il aime pour rester seul, en silence, à essayer d'entendre Dieu. Avant, je pensais que les gens qui faisaient ça étaient bizarres. Mais maintenant, le silence me semble plus sûr que le bruit, et ma solitude plus honnête que la compagnie. Il m'a dit, tu te comportes bizarrement ces derniers temps, tu t'isoles, tu parles comme un prophète. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Et la façon dont il m'a regardé, comme si j'avais besoin d'être sauvé, ou comme s'il s'inquiétait seulement de ne plus m'avoir à sa disposition, que je ne joue plus le rôle dans lequel il est à l'aise. Avant, je pensais qu'il et Joe étaient comme des frères. Mais ces derniers temps, j'ai l'impression d'être observé, utilisé. Chaque fois que je parle de changement, il ne s'y intéresse pas ou le questionne.
Chaque fois que je parle de rêve, il les détourne et en rit. Ce qui me paraît réellement fou, c'est de faire comme tout le monde, alors que mon esprit ne s'y sent pas à sa place. C'est ça, la folie. C'est ce que j'ai fait pendant des années, essayer de vivre normalement, travailler dur, sortir, rire, m'étendre pour les autres, prétendre que la douleur n'existe pas. Essayer de sauver des gens qui ne peuvent pas me sauver quand j'ai besoin d'aide, ne pas donner assez de temps à Dieu. C'est ce que mon père et mon grand-père faisaient. Intelligents, drôles, travailleurs, vivant la belle vie. Se déplaçant parmi amis et ennemis, agissant comme des amis. Mais aussi fatigués, toujours fatigués, parce qu'ils portaient des poids qui n'étaient pas les leurs. Vivant des vies qui ne leur appartenaient pas. Mon père est mort en silence, et je me souviens, à 13 ans, debout devant sa tombe, me demandant, c'est tout. Tout ça, est pourtant vide. Maintenant, je n'ai pas peur d'être seul, mais de mourir avec tout ce que Dieu a placé en moi, intact. De répéter des cycles que j'étais appelé à briser. Peut-être que je ne suis pas fou, peut-être que je me réveille spirituellement. Peut-être que la raison pour laquelle j'ai envie de fuir tout ce qui m'est familier, c'est parce que ce qui m'est familier a tué des hommes dans ma famille depuis des générations. Alors si cela signifie perdre quelques amis, être incompris pendant un temps, pleurer à genoux plutôt que de rire dans des bars, eh bien soit. Je préfère être seul avec Dieu, que d'être entouré de gens qui me gardent endormi. Oh mec, tu es venu seul? Où est notre ami Jean? Jean dit qu'il va être seul pour être plus proche de Dieu. Et protéger son esprit. Protéger son esprit? Depuis quand Jade est devenu prophète? Protéger son esprit? Depuis quand Jade est devenu prophète? Avant, c'était le roi de la fête, le premier à payer sa tournée, le dernier à quitter la table. Et maintenant? Il veut rester à la maison, bougie allumée, écrire dans son journal sur ses douleurs. Ça ne va pas se passer comme ça. Tu sais ce que je pense? Quelqu'un lui souffle des idées à l'oreille. Un gars de l'église, ou un ou deux de ces types spirituels sur Instagram. Et tu sais ce qui me fout le plus en colère? Son entêtement. D'habitude, il dit oui à tout. Laisse-moi deviner, il va arrêter de payer nos déjeuners? Alors c'est grave ça. Qui va nous acheter à boire? On va le convaincre. Mec, il n'est même pas venu la dernière fois. Il dit qu'il jeûne et cherche la clarté. Il est devenu fou lui. La vraie clarté, Jonathan, c'est autour d'une dinde grillée et d'une bière froide. C'est un vrai gamin ce type, il connaît rien. Moi je pense que Jean commence à réfléchir trop, et le flux s'arrête. Il commence à se demander pourquoi il donne et à qui il donne. Je te le dis, il faut le ramener avant qu'il ne s'éloigne trop. Parce que s'il commence à voir à travers tout ce qu'on a apprécié, c'est fini. Très bien, tu as raison. Ensuite, on inverse la situation, on lui fait sentir qu'on le regrette, pas son argent. On joue la carte de la loyauté. Ouais. On lui rappelle le bon vieux temps, fraternité, galère, peut-être raconter comment sa générosité a changé nos vies. Il adore ce genre de reconnaissance. Et ensuite, on glisse un peu de culpabilité. Genre, tu es différent maintenant, Jean. Pas dans le mauvais sens, mais, tu nous manques, mec. On lui planque l'idée que sa croissance laisse des gens derrière lui. Il va réfléchir là-dessus. Manipuler l'homme avec des mots d'amour. Tu es diabolique, mec. Non, mec, c'est la stratégie, mec. Alléluia, chers frères et sœurs en Christ. Chaque agent démoniaque qui bloque mes bénédictions, que le feu les consume maintenant. Amen. Tu dois détruire toutes les sorcières, les esprits qui surveillent, les anciens autels, avec le feu du Saint-Esprit. Amen, pasteur, je veux demander quelque chose s'il vous plaît. Vaille mon fils. Pourquoi est-ce que tout cela me semble faux? J'ai jeûné,
prier, fais repentance, et tout ce que j'entends ici, ce sont des mots comme ennemi, sorcière, percée, mais jamais de parole sur la soumission. Pas un mot sur l'obéissance, la sainteté, mourir à soi-même. On m'apprend à combattre les démons, mais pas à porter ma croix. Je dois prier avec le sang de Jésus. Mes ennemis doivent périr, crie le feu. Mais si ce sont mes propres choix qui retardent les choses, si je laisse l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'entendra pas. Psaume 66, 18. Chaque fois que j'essaie de parler de discipline, de sacrifice, on me dit que je suis trop religieux. Mais plus je prie, plus je réalise que ce n'est pas seulement le monde que je dois discerner, c'est aussi les églises. Frère Jean, j'ai compris ton inquiétude. Ce qu'il faut savoir est peut-être qu'il est temps de quitter certains endroits. Tu ne peux plus nourrir ton esprit avec ce message à moitié cuit. Arrête certaines amitiés et tu seras plus proche de Dieu. D'accord, merci pasteur. Frère Jean, je t'ai remarqué pendant le service. Tu as l'air de quelqu'un que Dieu invite à sa présence. Oui, quelque chose comme ça. C'est merveilleux. Je veux t'inviter à notre soirée de guerre spirituelle ce vendredi. C'est puissant, prière violente, feu partout. On ne plaisante pas avec les ténèbres. Désolé, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre. En fait, je me posais une question. Pourquoi ne parlons-nous jamais de comment nous ouvrons des portes à ces agents démoniaques, contre lesquels nous nous battons toujours? Comme quoi? Exemple l'orgueil, le manque de pardon, la cupidité, même l'envie. Pourquoi ne passons-nous pas plus de temps à apprendre aux gens à être honnêtes, à se repentir, à vraiment connaître Dieu, au lieu de crier après des démons dont on ne sait même pas comment ils ont eu accès? Eh bien, dans cette église, nous avons notre propre façon de servir Dieu, et c'est ainsi que nous le faisons. Merci, madame. C'est tout ce que je voulais savoir. Vous savez, je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un ressente comme moi. La plupart du temps, je pense que je perds la tête. Oui, moi aussi. Dès que j'ai commencé à m'éloigner du bruit, des fêtes, même des gens, tout le monde a commencé à demander si j'étais déprimé, à dire que je me comportais bizarrement, mais je n'étais pas triste. Je cherchais juste le sens de la vie. Oui, je vois. C'est le mot, chercher. J'ai envie d'être seul. Je me lève avant l'aube juste pour réfléchir sur moi-même, pour prier. Avant, je pensais que j'avais besoin de plus d'argent, plus d'expérience. Mais ces derniers temps, tout ce que je veux, c'est connaître Dieu vraiment, au-delà des cris et du bruit. Je vois les gens plus clairement maintenant. Je remarque les changements d'énergie, les doubles sens, le poids derrière leurs mots. C'est comme si mon discernement était plus aiguisé. Effectivement, j'ai vécu ça aussi, je sais exactement ce que tu veux dire. Même mes amis, je les aime, mais dernièrement, nos conversations semblent vides. C'est toujours à propos de qui fait mieux, qui a pris du poids, qui s'est marié, qui ne s'est pas marié. C'est épuisant. La société a formé les hommes différemment, mais c'est le même poison pouvoir statut et argent. Je me suis laissé emporter par ces choses, voiture, argent, être le gars qui a toujours tout sous contrôle. Mais j'ai réalisé que je vivais une version de moi que Dieu n'a jamais créée. Parfois, j'ai l'impression de flotter, comme si Dieu m'appelait plus profondément, mais je ne sais pas où aller ni quoi faire. Certains jours, je suis rempli de foi, d'autres, je remets tout en question. Pareil. Mais une chose que je ne peux pas nier, ce sont mes rêves dernièrement. Ils sont vifs, comme des messages, des symboles, des choses que je ne peux pas ignorer. Oh mon Dieu, moi aussi. Mes rêves sont plus clairs, et quand je me réveille, je ressens des choses que je ne peux pas expliquer, conviction, avertissement, paix, instruction. Attends, on n'est pas fou, hein? Je ne pense pas. Je crois que nous traversons un éveil spirituel. Je n'ai jamais eu ce genre de conversation avant, même à l'église. C'est parce que la plupart des gens sont trop occupés à jouer la foi plutôt qu'à l'expérimenter. Eh bien, maintenant je sais que je ne suis pas seul, et que je ne suis pas fou, juste qu'on me traite de fou pour me faire douter de moi-même. Regardez-le, mon pasteur activé. Vous disparaissez de tout le monde comme ça?
Quoi de neuf, Jean? J'étais dans le coin. Juste tranquille. J'ai pensé que tu avais besoin d'une pause, mais allez, les gars te manquent. Chris et moi sortons ce soir. Nouveau spot qui vient d'ouvrir. Ambiance classe. Notre genre d'endroit. On y va? Non, ça va. Non? Qu'est-ce que tu veux dire par non? Tu te montres toujours. Tu dis toujours oui. C'est ton truc. Plus maintenant. Je ne vais plus à des choses qui ne me nourrissent pas. Et pour être honnête, je me suis montré trop pour des gens qui ne me voient pas vraiment. Ah, donc c'est à propos de ce truc de retraite spirituelle. Mec, ne laisse pas toutes ces pensées profondes t'isoler. La vie n'est pas si sérieuse. Si, c'est sérieux, surtout quand tu commences à voir à travers les distractions. Vous ne voulez pas que je sois là. Vous voulez ce que j'apporte, et j'en ai fini avec ça. Waouh, c'est comme ça que tu nous vois maintenant? Non, c'est comme ça que je vois enfin clairement. Et je suis toujours votre gars. Mais je ne vais plus faire certaines choses. Ce que Dieu fait en moi juste incroyable. Très bien alors. Profite de ta solitude. Exactement, bonne suite. Alors chers frères et sœurs en Christ, voici les signes qui montrent que vous vivez un éveil spirituel. 1. Désir de solitude. Vous commencez à rechercher du temps seul. Ce n'est pas par dépression, mais par un besoin de vous reconnecter à votre esprit et d'entendre Dieu plus clairement. 2. Perte d'intérêt pour les conversations superficielles, les potins, comparaisons et bavardages inutiles vous épuisent. Vous aspirez à des dialogues plus profonds et significatifs. 3. Discernement accru, vous commencez à voir les véritables intentions des gens, leurs paroles, et les environnements déséquilibrés. Vous devenez sensible aux énergies, motivations et atmosphères spirituelles. 4. Malaise dans les anciens lieux, les endroits et personnes qui vous semblaient familiers et confortables vous paraissent désormais décalés. Vous sentez quand quelque chose ne va pas, même sans pouvoir l'expliquer. 5. Conviction face au compromis. Vous ressentez une gêne à faire ce que vous ignoriez auparavant. Ce qui semblait normal vous paraît maintenant lourd ou spirituellement incorrect. 6. Rêve vif et impression spirituelle. Vos rêves deviennent symboliques, instructifs ou révélateurs. Vous vous réveillez avec des intuitions ou avertissements que vous n'aviez pas auparavant. 7. Perte du désir de validation matérielle. Et l'argent, l'image, le statut et les applaudissements perdent leur emprise sur vous. Vous vous souciez davantage de l'alignement que de la réussite. 8. Vagues émotionnelles, paix et agitation. Un instant vous êtes rempli de paix divine, le suivant, agité. Ce ne sont pas des sautes d'humeur, mais votre esprit qui se transforme. 9. Fin inexpliquée de Dieu. Un désir intense de prière, d'étude des Écritures, d'adoration et de vérité, non par culpabilité ou obligation, mais par soif spirituelle. 10. Questionnement de tout ce qu'on vous a enseigné. Vous réévaluez vos croyances, enseignements et traditions. Pas par rébellion, mais parce que Dieu renouvelle votre esprit. 11. Envie de purifier sa vie. Vous ressentez l'appel à pardonner, vous repentir, simplifier votre vie et vous détoxifier physiquement, émotionnellement et spirituellement. 12. Isolement suivi de clarté. Les gens peuvent vous trouver étrange, changé ou trop profond, mais dans le silence, vous commencez à entendre Dieu pour vous-même. Vous n'êtes pas fou, vous vous éveillez spirituellement. Dieu révèle ce que les autres ignorent. Vous n'avez pas besoin d'énormes confirmations quand vous avez la clarté de Dieu. Soyez bénis.